Yeah, buddy. Wait. Yeah. Salut la team, donc on démarre cette nouvelle vidéo avec Sergio Oliva Junior qui depuis quelques temps a quitté Dubaï pour emménager en Espagne pour s'entraîner avec l'ancienne star du body Dorian Yates, mais depuis peu cette collaboration est terminée, ce qui explique pourquoi Sergio ne partage plus de contenu en compagnie de Dorian. Donc cette info a été donnée par Chris Cormier qui est actuellement en Espagne pour l'anniversaire de Dorian. Donc on peut être pratiquement sûr de cette information. Donc pour le moment on ne sait pas pourquoi ce duo se sépare. Mais il se peut que Sergio ne soit pas capable d'encaisser l'entraînement car Dorian a pour réputation d'être assez dur. Ou alors peut-être que Sergio ne soit pas assez impliqué et assez sérieux pour travailler avec Dorian. Donc je doute que Sergio puisse de nouveau un jour monter sur la scène de Monsieur Olympia vu son âge et son physique actuel, mais également vu le nombre d'athlètes de haut niveau qui ne sont toujours pas qualifiés pour Monsieur Olympia. On enchaîne avec Thomas Carlos Jr. qui ne partage que très peu de photos, vidéos de son physique ou même du contenu tout simplement sur ses réseaux. Donc une fois qu'il poste quelque chose, l'info tourne très vite et tout le monde en parle. Carlos aurait dû participer à l'Arnold Classic Brésil, mais pour des raisons personnelles et plus précisément suite à la perte d'un proche, Carlos a dû renoncer à cette compétition. Donc sur ces nouvelles photos postées par son préparateur, pas de date ou plus d'infos les concernant, donc sont-elles récentes ou non? Bonne question. Si c'est le cas, il est hors condition pour espérer quelque chose au New York Pro, mais il pourrait se servir de cette compétition pour se situer car en termes de masse musculaire, Carlos est un monstre. Il affiche toujours ses énormes quadriceps et son physique massif et très rond et j'aimerais le voir aux côtés de Nick Walker et je suis sûr qu'il pourrait justement lui tenir tête sur cet aspect. Personnellement, je trouve la ligne de Carlos beaucoup plus esthétique que celle de Nick Walker grâce notamment à sa taille relativement fine, mais par contre, gros souci concernant le dos de Carlos. Il affiche aucune amélioration depuis la saison dernière et nous savons à quel point ce groupe musculaire peut faire la différence sur scène et si Carlos veut faire partie des meilleurs et il possède justement les qualités pour, mais il va devoir se mettre très sérieusement au travail pour améliorer justement son dos. Donc pour le moment, aucune information supplémentaire sur ses prochaines compétitions pour la saison 2024 ou même s'il participera à une compétition cette année. Derek Lunsford qui a fait le buzz avec cette vidéo et certains parle même du meilleur dos de l'histoire du bodybuilding. Donc dites-moi justement en commentaire si vous pensez que Derek possède vraiment le meilleur dos de l'histoire. Donc Derek, le monsieur Olympia actuel, veut montrer pourquoi il a décroché le titre suprême du body et je dois avouer que je ne vois personne actuellement afficher un dos aussi massif et aussi épais, ce qui prouve qu'il s'est mis sérieusement au travail car sur certains justement de ces derniers posts, Derek affichait un physique assez identique que pendant la saison 2023. Donc j'espère qu'il se concentre également sur ses points faibles que j'ai déjà évoqués dans certaines de mes vidéos et non uniquement à améliorer ses points forts et ça annonce du très lourd pour Monsieur Olympia 2024 même si c'est encore assez loin. Donc Derek a évidemment suivi les deux Arnold Classic qu'Adi Chopin a remporté et c'est que Monsieur Olympia 2024 ne se passera pas du tout de la même façon, surtout qu'il n'y aura pas qu'Adi à surveiller mais également Samson Dauda et Nick Walker. Donc Derek a remporté le titre de Monsieur Olympia 2023, donc c'est une chose mais le conserver en est une autre. Donc nous verrons très prochainement Derek sur la scène du Pittsburgh Pro en tant qu'invité aux côtés justement de pas mal d'athlètes, notamment Big Ramy pour un guest posing. Un nouvel athlète vient d'être ajouté à la liste des participants pour leur New York Pro. Il s'agit de Tim Budesheim et je suis quasi sûr que d'autres compétiteurs vont venir justement s'ajouter à cette liste. J'ai déjà partagé dans une de mes dernières vidéos des images de son physique qui n'est pas le plus esthétique ni le mieux proportionné, mais sur la condition Tim s'est nettement amélioré et en termes de masse musculaire, il est assez volumineux mais juste avec les noms les plus connus qui sont déjà sur cette liste. Comme Beef Stew, Tonio, Nick ou encore Quinton ou Martin Fitzwater, je ne vois pas comment Tim pourrait se placer dans le top 5 de cette compétition. Ici Marco, le seul athlète français de la division 212 en compagnie d'un autre athlète de la division. Il s'agit de Madelman, donc tout comme Stéphane Matala il y a quelques semaines, Marco est venu lui rendre visite mais pas plus d'infos concernant cette visite.
Marco est actuellement en préparation pour sa future première compétition de l'année et sur cette photo, il est loin d'être ridicule en termes de masse car sur certaines photos que Madelman a partagées, il est énorme et j'aurais aimé voir ce style de photo pour pouvoir mieux comparer ces deux athlètes. Voici le posing libre de Philippe, donc athlète français men's physique en comparaison avec le premier et le troisième justement de cette compétition qui a eu lieu ce week-end. Concernant le physique actuel de Philippe en comparaison avec celui de la saison dernière, il affiche une forte progression avec un dos plus complet, plus épais et plus large, mais également des épaules qui ont littéralement explosé. Et personnellement, je trouve son physique disproportionné. Premièrement, entre le haut et le bas, cette différence est amplifiée depuis la saison 2023, mais également sur le haut de son corps avec ses épaules qui ont pris dessus. Et personnellement, je ne vois que ça. Je sais que la largeur d'épaule est très importante, mais je trouve justement un petit peu excessif. Le volume de ses épaules, en ce qui concerne sa condition, elle est également plus poussée. Il gère mieux son posing et ses transitions et il affiche également une meilleure qualité musculaire. Donc pour les amateurs et les connaisseurs de cette catégorie, n'hésitez pas justement à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Information concernant Rubiel Mosquera qui selon les dernières rumeurs devrait partir s'entraîner à l'Oxygen Gym qui se trouve au Koweït et son préparateur qui est Chris Cormier partirait également sur place, donc une très bonne chose par rapport au fait qu'il va s'entraîner de façon régulière, surtout sur un laps de temps assez long, mais j'espère juste qu'il va s'entraîner de façon intelligente, ou plutôt que son préparateur va l'entraîner de façon intelligente pour présenter un physique mieux proportionné et non pour accentuer ses points forts. Donc ici à 14 semaines du Dubaï Pro Show, son physique semble toujours aussi disproportionné avec son cou énorme, mais il a retrouvé son physique du Prague Pro Show, car pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez qu'après cette compétition, Rubiel a pris pas mal de bon temps. Donc sur ces images, il affiche un physique monstrueux et bien rempli, et plus sa condition s'améliore, plus son physique m'impressionne, et avec son départ pour l'Oxygen Gym, je pense qu'il sera encore meilleur sur scène, mais pas uniquement en termes de conditions de qualité musculaire ou de dureté, mais également sur son posing. Il doit se concentrer sur les poses qui le mettent en valeur et non sur justement des poses qui le desservent et qui accentuent des points forts et des points faibles. Dans tous les cas, nous le verrons à coup sûr à Monsieur Olympia 2024, mais pas après le Dubaï Pro Show. Donc il ne sera pas qualifié directement après le Dubaï Pro Show, car pas mal d'athlètes seront présents, notamment Andrew Jack, le grand favori pour la victoire à ce Dubaï Pro Show. Ici, Patrick Moore qui approche de la fin de sa période off et ses photos ont été postées par son préparateur. Donc personnellement, je trouve que Patrick ne progresse plus et qu'il affiche toujours un physique similaire sur scène depuis quelques saisons, et il sera très dur pour Patrick de retrouver la scène d'Olympia. Et la dernière fois qu'il est monté justement sur cette scène, c'est en 2019 où il a terminé à la 10e place avec un physique identique mais avec une meilleure condition. Je le répète, mais depuis aucune évolution, même si son préparateur prétend que sur ces photos Patrick a évolué, je pense qu'il est toujours très loin du top niveau et malheureusement Patrick approche de la fin de sa carrière et à 40 ans, je doute que son physique explose en termes de volume. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!